Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Marie. Pardon. On se retrouve ce soir pour faire le budget du mois d'août. Voilà, un mois où je vais être 15 jours en vacances, où mon conjoint est en vacances. Donc un mois plutôt cool. Après, comme vous savez, on ne part pas en vacances. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, pour moi, ce sera pas un mois à 5 semaines. Je vais laisser à 4 semaines. Je ferai plus tard, peut-être à partir de 2025, je vais voir, un défi pour faire une 5e semaine pour essayer de ne pas la mettre directement dans le budget. Voilà, donc on prend le mois d'août. Alors je suis dégoûtée parce que je suis en train de faire des nouvelles choses et j'ai taché comment on appelle ça, mon grand tapis de souris, on va dire. Donc je suis un peu dégoûtée. Alors, au mois d'août, il va y avoir mon anniversaire, donc je suis très contente. Et bon, sinon, c'est les vacances, donc on va en profiter pour aller voir un peu la famille. Et mon conjoint en profite aussi pour avancer des travaux dans la maison. Et puis moi, je vais avancer du rangement, de l'aménagement dans la maison. Donc, on va pouvoir déjà commencer à noter ça. Hop, et on verra si on a rempli les objectifs. Donc, on va dire mettre aller voir la famille. Hop. Avancer dans les travaux. Alors, ça va être surtout les travaux extérieurs. Et ranger l'étage de la maison. Alors, j'appelle ça parce que... Enfin, je dis ça comme ça parce que... on a... Ça va faire 1 an et demi qu'on est dans la maison. Et en fait, quand on est arrivé dans la maison, il y avait encore énormément de travaux. Il y avait les sols à faire, les peintures. Donc, ça nous a pris du temps. Sachant que je suis tombée enceinte au moment où on a aménagé dans la maison. On a avancé. Il y a des moments un peu plus doucement dans les travaux. Donc, forcément, là, l'aménagement... Enfin, les travaux sont finis, mais l'aménagement n'est toujours pas fini. Donc, trêve de bavardage. Nous allons passer au budget du mois d'août. Alors, je prends mes petites notes. Donc, pour moi, on va faire en marron. Alors, salaire 1. On va mettre 2000. Hop, alors j'ai eu un tout petit peu plus, mais... alors, je vous avoue que du coup, le mois de juillet, ça a été compliqué, donc on a fini un peu en négatif. Donc en fait, mon supplément va compléter le négatif. Et mon conjoint, en fait, avait perdu sa carte de son compte perso, où il l'utilisait justement qu'il utilisait pour ses frais de déplacement, tout ça. Donc, fallait faire des virements à chaque fois. Il avait des trucs perso, enfin, c'était compliqué. Donc, j'ai pas du tout réussi à gérer le budget du mois de juillet. Donc là, on repart à zéro. Je suis en train de me préparer des trackers pour bien tout suivre. J'ai eu pas mal de commentaires sous la dernière vidéo par rapport justement aux enveloppes virtuelles, tout ça. Beaucoup m'ont conseillé de noter. Donc j'ai commencé à me préparer un carnet où je note mes épargnes virtuelles. Mes épargnes physiques, on va dire, je vous la montre, c'est la maison, Noël, anniversaire, tout ça. Donc ça va, c'est simple. Mais je suis en train aussi de me faire des trackers, justement, rien que pour ça, parce qu'en fait, c'est bien de voir où va l'argent, de noter, en fait, de se rendre compte, de voir si on a vraiment besoin de ça. De dépenser cet argent-là ou pas. Alors, moi, du coup, je fais les enveloppes budgétaires depuis à peu près 1 an. Je suis toujours en tâtonnement. Moi, ça me prend un peu de temps pour trouver mon truc vraiment correct. Après, il y a eu le changement de travail de mon conjoint. Là, les frais, franchement, c'est très contraignant.
Mais bon, chacun son rythme. Je me dis que je continue à faire ces vidéos-là pour partager aussi avec vous mon expérience, entre guillemets, même si c'est pas une grande expérience, même si je suis pas aussi organisée que d'autres budgéteuses qui ont plein de défis, font des super économies. Je me dis que tout le monde n'est pas forcément dans le même cas. On a chacun, entre guillemets, nos difficultés. Et moi, j'ai les miennes et du coup, je vous les montre. Comme ça permet à ceux qui ont les mêmes difficultés que moi, entre guillemets, et bah, d'avoir aussi de l'aide de vous, de ceux qui regardent mes vidéos, de ceux qui vont commenter, tout ça. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc salaire 1, salaire 2. Mon conjoint, alors je vais mettre 1600. Je vais pas faire comme le mois dernier à mettre 1700 et s'il a moins, au moins comme ça je suis tranquille. Il aura au moins 1600, c'est quasiment sûr. S'il a plus, comme ça au pire on mettra de côté. CMG, donc je vais avoir 333. Il faut que je regarde si je les ai eus ou pas, mais je crois pas que je les ai eus. Parce que j'ai déjà fait le virement à la nourrice. Donc, et la CAF, c'est 193. Donc, nous sommes à un total, on va mettre ça en rose, de 4126. Hop, crédit dette. Tiens, on va changer de couleur. On va mettre ça en bleu. Alors, la maison. Nous sommes toujours à 920 €. La voiture, on est à 200. Alors ça, je vais le mettre en orange. Alors, je vais noter sans enveloppe. Alors, je ne l'ai pas préparé. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je me suis pris un défi sans enveloppe. Alors, c'est pas du tout un truc fait main. C'est un truc tout basique avec sans enveloppe, en fait. Voilà. Donc, sans enveloppe. Je vais mettre comme ça. Et je vais mettre 100 € du coup. Alors, je mets ça ici, tout simplement parce que, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos budget, je veux changer de voiture pour prendre plus grand. Alors, il y a eu des changements dans les idées. Je voulais prendre une 5008, mais je connais 2 personnes qui travaillent à Peugeot et qui m'ont fortement déconseillé les 5008 parce qu'il y a des gros problèmes au niveau des moteurs. Sachant que je voudrais un 7 places, mais je veux pas non plus payer 35-40 000 € la voiture. Je me suis pour l'instant rabattue sur le Grand Scénic de Renault. Alors il y a l'Espace, mais qui est un peu plus cher. Après, le seul inconvénient entre guillemets pour moi, c'est que c'est pas ce que je préfère en termes de design extérieur au niveau de la voiture. Donc je suis encore en réflexion. Là, pendant mes vacances, je vais aller voir justement ce qu'ils peuvent me proposer. À combien ils rachèteraient ma voiture, tout ça. Voilà, voilà. Donc pour ça, on est à 1220 €. Je papote, je papote. Ensuite, en dépenses variables, on a l'autoroute où on sera à 71 €. Je suis en train de penser. Pourtant, on a été chez mes grands-parents quand même. Pourquoi on n'a pas payé plus? Bonne question. Je sais pas. Nounou. Hop. On est à 665. Je secoue les jambes. J'espère que je vous fais pas trembler. Il faut que j'arrête de secouer. Alors ça, j'ai déjà fait le virement. Je vais cocher tout de suite. Et ça, j'ai déjà eu mon salaire. Hop. Vraiment, ça c'est fait. Donc, on est à 736 €. Hop. Non, si je le mets dans le total, ça marchera mieux. Voilà. Hop. Ensuite, j'espère que vous voyez bien. Je vous ai même pas zoomé. Je vais vous zoomer un petit coup. Hop. Attendez, peut-être pas autant. Hop là. Comme
Comme ça, je pense que ce sera pas mal. Attendez, non. Je vais faire un petit peu moins. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. EDF. Toujours à 210. Alors, SFR, pour l'instant, on est toujours à 50. Je regarde, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant, en fait. C'est chiant. Il faudrait qu'on repasse à Free, mais c'est vrai que Free, quand on l'avait, il y avait beaucoup de bugs, je trouve. Donc, franchement, ça m'embête un peu. Je sais pas. Mais pour l'instant, je trouve pas de trucs vraiment très intéressants pour changer la box. Frais bancaires. Toujours à 7. Assurance maison. On est à 34. La mutuelle. On est à 45. Alors ça, c'est la mutuelle pour moi, du coup. Uniquement parce que mon conjoint et ma fille sont sur celle du travail de mon conjoint. Alors téléphone, ça c'est celui de mon conjoint qui passe sur le compte commun. Et ensuite, du coup, ça c'est ce qui passe sur mon compte. Frais bancaires 7 euros. Mon téléphone, alors là je suis chez Red. Je paye 12 euros. Mais ce week-end, je parlais avec ma soeur, elle est chez Énergie Mobile. Elle paye 9 euros pour genre 160 gigas. Donc je vais peut-être voir à changer. Ça me fait pas gagner grand chose, mais bon, c'est déjà 3 euros par mois et cumulé, bah, c'est plutôt pas mal. Assurance voiture 80. Hop. Et pour mon conjoint, on va lui mettre 60. Il a Amazon Prime, il a un abonnement Microsoft, il a son assurance voiture. Et puis c'est à peu près tout, je crois. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il a. Donc on est à 520 euros. Alors, en total des dépenses, on va recalculer 1220 plus 736 plus 520. On est à 2476 de total de dépenses. Donc de total de dépenses qui partent tous les mois. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vais me représenter très rapidement. Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, je suis pacsée avec mon conjoint depuis 2019, 2020, je sais même plus, je vous avoue, c'est pas bien, mais on a une fille qui a 1 an et on est propriétaire de notre maison. Alors du coup, on a chacun un compte perso et on a un compte commun. Donc tout ce qui est crédit de maison, autoroute, nounou et tout ça là, ça passe sur notre compte commun. La voiture, mon assurance, mon téléphone, ça passe sur mon compte. Et lui, son assurance, ça passe sur son compte. Voilà. Et lui, il n'a pas de crédit voiture. Donc, reste à vivre que je continue ce que j'étais en train de faire. On est à 4126 moins 2476. On est à 1650 de reste à vivre. En même temps, je me fais de l'air parce qu'il fait une chaleur pas possible. Ensuite, enveloppe du monde. On va encore changer de couleur, tiens. On va mettre du noir. Alors, pour les courses, vous voyez toujours, et ça filme toujours. Alors, on va mettre un petit peu moins que d'habitude pour les courses. Alors, tout simplement, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Je suis allée dans le Super U à côté de chez moi et j'ai découvert que j'avais gagné un bon d'achat de 150 euros. Donc je vais l'utiliser pour ce mois-ci. Je vais l'utiliser pour essayer de faire un stock un peu de viande, tout ça. De poissons, des choses qui coûtent cher et qu'on a du mal à intégrer dans le budget du mois. Donc, enfin dans le budget de la semaine plutôt. Donc on va diminuer de 100 euros. On va mettre quand même 300 euros. Parce que pour être sûr. Voilà. Bébé. Je vais y arriver. On la laisse à 80, donc 20 euros par semaine. Imprévu, on est à 80 aussi. Alors, sortie, j'ai mis à 150 parce que
on risque peut-être de faire des sorties ensemble. Alors si on va faire une sortie avec mon conjoint, on va se faire un week-end pour nos 10 ans à La Roche-sur-Yon. On va louer un Airbnb et on ira se faire une journée au sable. Donc on ira sûrement au restaurant le soir, se faire plaisir parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc on veut se faire plaisir. Perso 70. Et du coup, on utilisera aussi sûrement les sous que j'ai dans les défis avec les saisons ou dans le défi en amoureux, parce que ça sert à ça. Voilà, voilà. Je vais remettre 20 euros. Hop. CB, je vais mettre 50. Essence, je laisse à 200 parce que du coup, je vais utiliser ma voiture pour aller chez mes parents, chez mes beaux-parents, tout ça. Et puis, je travaillais encore quand même 3 semaines. Donc, j'en ai besoin. Et mon conjoint, on est à 390. Ouais, on va laisser 390. Hop. Donc, au total, nous sommes à 1340. Donc, il nous reste 310 euros d'épargne, ce qui est déjà très bien. Les épargnes, on va les mettre en rouge. Alors, ce mois-ci, en épargne, nous allons mettre dans Noël 50. Shopping. Alors, je remets dans shopping parce que ce week-end, je vais aller sûrement à Primark avec ma soeur. Donc, moi, je ressors toujours avec des trucs à Primark. Fonds de secours, 20. Anniversaire, 60. Maison, 50. Vacances, 50. Et pour mon conjoint, je lui mets 20. Voilà. Là, pour les vacances, on part pas en vacances, mais ça veut pas dire qu'on partira jamais en vacances. Donc, je complète, entre guillemets, l'épargne pour les vacances de l'année prochaine. Et ben écoutez, voilà. Je vous remontre un petit peu le budget qui est coloré ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Ce mois-ci, je vais encore faire sans les trackers. Je pense que je les ferai pour le mois de septembre parce que là, j'ai pas le temps de les finir. Attendez, je vais vous dézoomer un petit coup. Hop. J'ai pas le temps de les finir là pour... Enfin, j'avance, mais j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je ferai tout ça au mois de septembre. Voilà, voilà. Et ben écoutez... je vais vous laisser là pour ce soir. Je ferai le bilan du mois sûrement en fin de semaine pour mettre cette semaine-là dans la 4e semaine entre guillemets du mois de juillet. Comme ça me fait pas de 5e semaine. Ce sera plus simple comme ça. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et j'espère que vous avez réussi à faire correctement vos budgets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis en fin de semaine pour le bilan du mois de juillet. Plein de bisous à vous!